Ça, c'est le panier qu'on lui a offert au pape. Il y a quelques jours, Audrey Le Bivic était au Vatican, comme une centaine d'autres agriculteurs membres du syndicat européen l'EMB. Le pape François, très sensible à la question agricole, tenait à les rencontrer. Là, c'est nous. Voilà, on est tous là. On était motivés avec nos petits drapeaux blancs. Là. Écœurée par l'attitude du gouvernement et des dirigeants agricoles, la jeune femme croyante, mais pas pratiquante, a eu le sentiment d'être enfin écoutée. Le pape, dans son serment, on a bien reconnu la modestie, la durabilité, le respect de ce que la nature donne aux hommes. Il a dénoncé l'Union européenne en disant qu'elle brisait les fermes et il a dit qu'il réclamait justice avec nous et qu'il nous confortait totalement dans notre lutte. Ça a été ses mots et ça a été émouvant et très réconfortant. La productrice de lait de Plouarette n'a pas pu parler personnellement à l'évêque de Rome. En revanche, un message collectif lui a été remis. Nous lui avons adressé une lettre en lui demandant son soutien et un frein à ce libéralisme-là qui aujourd'hui assassine le monde agricole. Si on continue à produire des volumes effarants comme on fait aujourd'hui, il n'y a pas de place pour tout le monde. François Ier s'est montré également favorable à la régulation du marché du lait. Reste à savoir si le père des catholiques peut ou non faire bouger les lignes. Je pense que le pape a une parole qui pèse et qui peut orienter ou faire rendre compte à tous ces politiques qui se sont trompés de route. Je me rappelle ce que le pape a réussi à faire, les actions qu'il a fait, empêcher les guerres, faire tomber le rideau de fer, tout ça. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un chef d'État et je pense qu'il peut avoir de l'influence. La situation ne pourra pas s'inverser du jour au lendemain. Des exploitations comme celle d'Audrey risquent de mourir. Cette mère de famille a décidé de se battre non pas pour elle, mais pour l'avenir de la profession.